j'ai essayé d'être de bonne humeur, je vous jure. Et d'un seul coup, je suis tombé sur un article dans le journal Le Monde expliquant ceci. Vous allez voir, c'est, comment dire, d'un niveau de connerie incroyable. C'est-à-dire qu'on paye des gens à la tête de l'administration qui sont censés prendre des décisions dans l'intérêt du citoyen, donc de l'État, et au nom de l'État. Et ces gens-là, voilà. Donc le gars s'est dit que la meilleure idée du monde, dans laquelle je savais plus parce que merde, voilà, c'était la meilleure idée du monde de faire ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, on va faire en sorte que les familles d'émeutiers, les familles des parents, voilà, qui sont déjà dans des endroits par rapport à la distance où ils travaillent loin, il y avait des travaux, donc dans des cités, dans des endroits précaires, où il y a déjà un problème social, on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire de pire? On va trouver. On va mettre à la porte, parce que le préfet a tout pouvoir, à première vue, pour le pouvoir de faire ça. C'est-à-dire de dire aux gens, vous là, je vais vous expulser. C'est-à-dire que le bailleur social n'a jamais demandé ça. Le bailleur social n'a pas demandé. C'est-à-dire le propriétaire de l'immeuble. C'est-à-dire, imagine, t'es bailleur, il y a un mec derrière toi qui te dit, hey, ces trois-là, tu peux les virer. Et ils payent leur loyer. Je m'en fous, tu veux faire quand même. Voilà, on en est là. Et alors, bon, voilà. Et alors, le pire dans cette histoire, parce que, quand même, se rendre compte de ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui ont créé les problèmes qui sont sanctionnés, c'est les gens qui ont subi le problème et qui en ont tellement ras-le-bol que leur seul moyen d'expression, c'est ça. Donc la police, pendant ce temps-là, elle, n'est pas sanctionnée. Toujours pas. C'est-à-dire dans son ensemble, il n'y a pas de refonte de la police, il n'y a pas de révision du système, du pourquoi, du comment, il n'y a pas de refonte des armements, des équipements, des moyens. Non. Pendant ce temps-là, la meilleure décision qu'un préfet ait prise, et cette décision, il la prend parce que quelqu'un plus haut lui a donné l'autorisation de le faire. Il ne l'a pas fait de son plein gré. Il l'a fait parce que quelqu'un lui a permis d'avoir cet outil législatif à disposition. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui lui a dit, vous avez le droit de faire ça. Voilà. Et contresigné, sans l'avis du maire. Car le maire n'a pas donné son avis là-dessus. Alors que le maire, s'il veut construire une putain de piste cyclable, ou qu'elle soit dans France, ou même, comme ça s'est passé, refaire la place de la Bastille en coupant la moitié, en la rasant, en la créant en trait linéaire, parce que oui, il faut que les caméras de sécurité de la préfecture puissent voir ce qui se passe sur la place. C'est s'il n'y a pas ce qu'il veut, c'est pas contresigné. Et il n'y a pas de refonte de la place de la Bastille. Si le préfet ne signe rien. Imaginez un peu le niveau. C'est-à-dire que ce gars-là dit, bah la police, c'est vous les gentils. C'est-à-dire que le jugement n'est même pas fini des causes des émeutes. C'est-à-dire que le jugement n'est même pas fini de la mort de Naël.
que le préfet a déjà décidé que la police serait les gentils. Voilà, le préfet du Val d'Oise a pris une décision. Alors combien de personnes vont être dans ces situations-là? Et en plus, le pire, on est au mois de septembre, on va arriver au mois de septembre. Donc c'est une décision administrative, tout ça, machin, faut que ça passe au tribunal civil, si je me souviens bien. Le temps que ça passe au tribunal civil, il faut quasiment un mois. Donc ça veut dire que la décision finale sera prise cet hiver. Donc ils ne sont pas expulsables de fait, sachant qu'ils ont le droit de faire appel à la décision, etc., etc. Peut-être que la décision sera cassée par le tribunal d'appel ou de cassation. Tu vois? Et là, donc, ils vont créer plus de rage. C'est-à-dire que leur idée, en plus, leur deuxième idée, c'est qu'ils vont créer une deuxième colère. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit à un moment donné, ça ne va pas créer de problème supplémentaire. Non, ça ne va pas créer de problème supplémentaire. C'est-à-dire qu'on parle quand même de cité ouvrière. On parle de quartier ouvrier. Rappelons-le. On dit ouais, c'est les quartiers. Non, c'est pas les quartiers de migrants. C'est les quartiers ouvriers dont on parle. C'est-à-dire que la police, le bras armé de l'État, qui a, selon le principe philosophique général, le droit d'utiliser, et le seul le droit d'utiliser la violence, de façon proportionnée et de façon démocratique, lui n'utilise plus la violence de façon proportionnée et démocratique, mais utilise la violence de façon disproportionnée et non démocratique. Il est là le problème, numéro 1. Et que de plus, ils estiment que la justice ne fait pas leur travail. Je rappelle un truc. Pour que la justice puisse faire son travail, il faut des preuves. Il faut une accumulation de preuves. Si la police ne trouve pas de preuves, soyons clairs, ne trouve pas de preuves démontrant la culpabilité d'une personne de fait, si elle n'est pas en capacité de le prouver, soit il y a la visite de procédure, et c'est à l'avantage de l'accusé, sinon il est déclaré non coupable dans l'autre cas aussi, parce qu'il n'y a pas de preuve contre lui. Le principe juridique est on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que vous allez dire oui mais non. Il y a une raison à ça. C'est pour protéger le citoyen d'un possible vice de forme et d'une possible violence. Toujours la violence, on revient à ce principe de violence disproportionnée contre lui. Et protéger le citoyen de problèmes. Voilà. La candidature où vous êtes reconnu coupable avant d'être innocent. Je reprends par exemple le problème de Navalny, opposant à Poutine. Il est arrivé au tribunal, il était coupable, c'était à lui de prouver son innocence, je vous rappelle. Pas le contraire. Et il a été déclaré coupable. Parce qu'il était dans l'incapacité de prouver son innocence face aux fausses preuves inventées par le système russe. Voilà, ça s'appelle une dictature. Faut le savoir. En Angleterre, on fait moins ça. En Angleterre, on ne fait plus, par exemple. On le faisait à une époque, mais on ne le fait plus. Lui qui était rentré dans l'Europe, il ne le faisait plus. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? On n'en sait rien. Voilà. Donc c'était pour dire ça. Je trouvais ça totalement honteux. Qu'encore une fois de plus, c'est la police qui est déclarée innocente et le citoyen qui est déclaré coupable. En principe juridique, ça devrait être le contraire. Rappelez-vous ça.
Pensez